Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici, avec lui son salaire, devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Loué soit-il. C'est Melchisédek, roi de Salem, qui fournit du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Et il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu très haut qui crée ciel et terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. Ainsi pria Melchisédek, et Abraham lui donna la dîme de tout. Jésus cherchait souvent un peu de tranquillité, et pour se trouver des espaces de tranquillité, il pouvait traverser le lac de Tibériade dans un sens, dans l'autre, chercher des endroits isolés, mais ça ne marchait pas tellement bien. Nous lisons au 9e chapitre de l'évangile de Luc. Les foules le suivirent et Jésus les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Mais le jour commença de baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs, et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Alors ses disciples dirent: mais nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Il y avait en effet environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les s'installer par groupe d'une 50aine. Il fit ainsi et les installèrent tous. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et il les donna aux disciples pour qu'ils fussent offerts à la foule. Ils mangèrent, et tous furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait, 12 paniers. En effet, dit Paul, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant:
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Les foules ne cessaient de suivre Jésus, et il se trouva un soir que Jésus acheva son enseignement à l'heure du dîner, mais de dîner, il n'y avait pas. D'autant plus que 5000 hommes ne pouvaient absolument pas aller se ravitailler dans les pauvres et rares villages alentours. Et nous connaissons la suite. Combien de fois nous a-t-on raconté cet exploit, nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, plus 12 paniers de reste. Nous imaginons les éléments que Jésus partage, se mettre à foisonner dans les paniers comme de la mousse expansive de polyuréthane et continuer à foisonner dans les mains de Jésus, un panier après l'autre, jusqu'à ce que le peuple soit rassasié. Suite à quoi le récit de l'Évangile reprend son cours. Et nous autres, lecteurs, lectrices, nous restons plutôt bouche bée. Car, autant les miracles à connotation médicale peuvent se laisser saisir, autant la maîtrise de Jésus sur les éléments nous demeure toujours plutôt étrangère. Et c'est le cas, maîtrise sur les éléments qui nous est étrangère dès le franchissement de la mer Rouge, dès Jonas, et donc aussi avec les pains et les poissons multipliés et surmultipliés, ça reste là, devant nous, comme les 12 paniers de reste qui restent là dans le récit. Et c'est là le propos, personne ne semble savoir que faire. Moralité provisoire de l'affaire. Il y en a plus de reste qu'il n'y en avait au tout début. S'agit-il de pain et de poisson? Oui, peut-être, et peut-être symboliquement de toute autre chose, d'une toute autre nourriture. Mais quoi? La bénédiction, peut-être, à cette étape, nous ne le savons pas, mais nous allons constater que ce repas semble avoir été pris dans l'ordre, dans le calme. Les 5000 groupés 50 par 50, ce qui nous fait 100 groupes. Ils ont reçu tout tranquillement, semble-t-il, ce qu'on leur a donné. Et nul ne semble s'être levé pour protester qu'un autre aurait été mieux servi que lui. Le don s'est ainsi fait dans cet épisode. Des disciples vers Jésus, puis de Jésus vers la foule, et l'on peut voir dans cette belle scène comme une espèce de prototype d'église, avec son peuple, avec son clergé, avec son Seigneur. Prototype d'église peut-être, à ceci près que nos saintes scènes ou Eucharisties ne reproduisent pas le miracle de la multiplication des pains. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 récits d'institution de la Sainte Seine. 3 sont des récits évangéliques, qui viennent des évangiles, et le 4e vient de Paul. Paul, qui n'a pas connu le Seigneur de son vivant, parle pour la Sainte Seine d'une révélation qui leur est
personnellement reçue du Seigneur et qu'il aurait aussi transmise directement aux Corinthiens. La Sainte Seine de Paul à Corinthe est donc d'institution très ancienne, 50 à 52 après Jésus-Christ, plus ancienne que les saintes scènes des évangiles et que les évangiles eux-mêmes. La Sainte Seine, selon Paul, ne pose pas en tant que telle de problème liturgique particulier. Elle pose par contre de graves problèmes liés au contexte corinthien, problèmes tellement graves que Paul va commettre quelques phrases mémorables que nous lisons maintenant à la suite de ce que nous avons déjà lu. C'est pourquoi, dit Paul, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve donc soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Excusez. Ce genre de petit texte porte le nom de discipline eucharistique et répond à la question « Qui peut participer à la Sainte Seine ?» Et selon les églises, la réponse n'est pas la même. Chaque église même a sa propre discipline, plus ou moins contraignante et plus ou moins mise en œuvre. Notre église, protestante unie de France, dans sa liturgie de Sainte Seine de 1999, qui n'était que Église réformée de France à cette époque, propose en guise de discipline ceci, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas, et c'est là les conditions. Mais les officiants ne sont pas contraints par la liturgie, cela fait même partie de notre tradition que de ne pas être contraint. Ajoutons aussi qu'en 2012, dans sa constitution, notre Église nouvelle, protestante unie de France, précise que pendant la Sainte Seine, la communion ne peut être refusée à qui la demande. Table ouverte, en somme, table à laquelle le Seigneur invite très largement, et pas de quoi s'inquiéter avec les propos de Paul. Pourtant, je vais partager avec vous un souvenir. Alors que j'étais pasteur itinérant, il arriva sur ma table une lettre adressée à un conseil presbytéral dont le propos était à peu près celui-ci, j'ouvre les guillemets. Une paroissienne courroucée écrivait « Pendant la Sainte Seine du culte de Pentecôte, les catéchumènes se sont abominablement mal tenus, ils se sont esclaffés en recevant la communion. Et c'est parce que vous n'avez pas lu l'institution, avec majuscule, de la Sainte Seine, eh bien ces catéchumènes, vous les avez condamnés à mort, car il est écrit, et là venait la citation que nous avons déjà lue, affaire de discernement ou de mort, ce que Paul a ajouté et qui est effectivement radical et expéditif. Renseignement pris auprès de plusieurs paroissiens et conseillers témoins de l'affaire,
ça n'avait pas été la grosse foire. La jeunesse locale avait juste manifesté son enthousiasme et sa joie. De là à crier à l'assassin, il y avait tout de même encore de la marge. Quelque part en France. Mais qu'en était-il à Corinthe? La communauté de Corinthe était une communauté bien mélangée, avec des très riches et des très pauvres. Le repas faisait, semble-t-il, partie de la rencontre communautaire, et la Sainte Seine venait après le repas. Là-dessus, les très riches faisaient donc des repas de très riches, et on a dû rapporter à Paul que les très riches arrosaient fort leurs repas, alors que les pauvres faisaient des repas de pauvres, autrement dit, pas de repas du tout. Pas de partage, et à la fin du repas, au moment de la scène, côte à côte ou face à face, des gens recueillis autant qu'on le peut avec le ventre creux, et des gens repus et pris de boisson. Cette disparité communautaire fut, semble-t-il, rapportée à Paul, et nous savons comment il réagit. Repassons une fois encore le disque. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. Voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. En plus de cela, il leur adresse une recommandation toute simple. Mangez chez eux avant de venir. Mais quand même, transformer la Sainte Seine en un poison mortel, c'est un peu fort. Bien sûr, ce repas que les chrétiens partagent, vu ce qu'il représente, doit pouvoir être pris avec un minimum de recueillement. Mais transformer cela en une mise à mort et un assassinat, c'est un peu beaucoup. Paul, nous le savons, a parfois la plume acide, mais des fois, on en est à se demander si c'est bien lui. Est-ce Paul ou l'un des rédacteurs qui ont écrit après Paul, qui avaient sacralisé leur personne, la cérémonie, les espèces, au point que la Sainte Seine, déclaration d'amour du Christ aux humains, était devenue une ordalie? Alors, dans ces conditions, qui donc allait venir à la table du Seigneur? Des gens très sûrs de leur propre sainteté et d'autres emportés par un élan spirituel qui leur ferait mépriser le danger. Et s'ils rataient leur évaluation préalable, est-ce qu'ils allaient tomber raides par terre comme Ananias et Saphira dans le livre des Actes? Ah, s'agissant de la Sainte Seine, à Corinthe ou ailleurs, nous ne le savons pas. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que, à prendre les choses trop excessivement au sérieux, elles deviennent inaccessibles, autant qu'à les prendre trop à la légère, elles perdent de leur saveur et de leur portée spirituelle. Mais maintenant, chers amis, que faire? C'est notre responsabilité de choisir le poids que nous allons donner à chaque verset, à chaque morceau, à chaque histoire.
C'est notre responsabilité de dire ou pas que l'institution, la grosse et unique institution de la Sainte Seine, est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, et qu'elle condamne pour toujours à mort ceux qui mangent en étant indignes, mais non d'un chien. Qui peut oser se déclarer lui-même digne d'avoir part à l'incomparable don que le Seigneur fait de lui-même? Et puis, Judas aussi y a participé. C'est notre responsabilité de déclarer que les célébrants et les fidèles sont sœurs et frères, absolument égaux devant le Seigneur, égaux en indignité et égaux en dignité. C'est dans ce doublet apparemment contradictoire qu'on peut comprendre les quelques versets au fil desquels Abraham et Melchisédek se sont rencontrés, se sont estimés, ont appris à se connaître. Il n'y a presque rien là-dedans de religieux, à moins que, à ce niveau-là, ce soit presque tout. Oui, c'est notre responsabilité à la fin de penser à cette multiplication des pains et des poissons. Les bénédictions du Seigneur gagnent toujours à être partagées, toujours. Car il y a toujours d'abord ce qu'elles sont, et à ce qu'elles sont s'ajoute toujours le bonheur du partage. C'est notre responsabilité. C'est de cette dernière responsabilité qu'il soit possible de célébrer la Sainte Seine, qui que nous soyons, dans le recueillement et dans la joie. Au nom du Père, je te prie pour les autorités publiques de notre pays et celles du monde entier. Affermis et soutiens les gouvernants qui cherchent à gouverner avec droiture. Corrige ceux qui peinent ou se refusent à le faire. À tous, donne un peu de ta sagesse. Au nom du Père, je te prie pour les journalistes qui ont une responsabilité dans la formation de l'opinion publique. Rends-les attentifs à leurs devoirs. Fais-les se soucier de la vérité et non de la polémique. À tous, donne un peu de ton discernement. Au nom du Père, je te prie pour les soignants. Soutiens leurs efforts et consolide la sollicitude qu'ils montrent aux malades qui sont dans leurs mains. À tous, donne un peu de ta bonté. Au nom du Père, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas encore se réjouir, les pauvres, ceux que je croise et ceux que je ne verrai jamais, les prisonniers, les vieillards, les isolés, les enfants qui n'ont pas de parents, pas de bons parents. À tous, donne un peu de ta force. Nous avons tous besoin maintenant d'un courage nouveau pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons. Ne nous laisse pas trop désemparés. Ne nous laisse pas trop préoccupés de nous-mêmes. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont mis sur notre chemin par le hasard ou par ta sainte volonté. Fais-nous trouver la parole ou le geste qui apaise, soutient, redresse. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sur les chemins du monde a parlé sans haine ni crainte et a remis debout les humains qu'il a rencontrés.